Shalom, mes amis, mes bien-aimés. J'espère que vous allez bien et que votre santé se porte bien. Dans ce temps de déconfinement où il faut quand même demeurer encore prudent et rester vigilant. Je voudrais faire juste une annonce étant donné que les choses ont particulièrement changé ces derniers temps et qu'il nous est autorisé de pouvoir nous réunir. Mais malheureusement, pas comme on le souhaiterait, et c'est pourquoi je tiens à vous faire cette annonce de façon à ce que les choses soient bien claires. Nous ne pouvons accueillir que 50 personnes maximum. Il faudra donc que nous trouvions une solution de mixité, c'est-à-dire une partie peut venir et une autre devra suivre sur Zoom avec une rotation entre le matin et l'après-midi. Si cela est possible, je vous tiendrai de toute façon informé. Nous devons nous préparer et effectuer une désinfection de nos locaux et respecter un certain nombre de normes qui sont très strictes. Et je tiens quand même à vous le dire, c'est pourquoi nous ne pouvons dans l'immédiat nous réunir, mais nous essaierons, et je vous informerai bien entendu, de nous réunir dans la semaine prochaine et avec tout ce que cela signifie. Il nous faut être vigilants, prudents, mais également confiants dans le Seigneur. Donc, restez attentifs aux informations et à l'écoute de la manière dont nous allons tout simplement effectuer notre reprise. J'espère que cela est une nouvelle réjouissante et qu'elle nous permettra de pouvoir retrouver progressivement, bien entendu, un rythme normal de nos activités. Je tiens à vous remercier, vous tous qui nous avez soutenus dans la prière, soutenu la Kehila dans la prière, qui vous êtes souciés les uns des autres, qui avez pu prendre des nouvelles et vous informer et créer un relationnel extraordinaire. Merci du fond du cœur, bien-aimés. Et merci à tous ceux aussi qui m'ont secondé dans ce temps, au travers de la technique, au travers de leur prière, au travers de leur aide, même si elle n'est pas très visible, mais ils ont été présents. Merci à tous ceux qui m'ont accompagné. Que l'Éternel soit béni pour cela, parce que ça reflète que nous avons une belle Kehila. Bien sûr, elle a des défauts, comme tout le monde, mais je tiens à relever et à vous encourager à aller plus en profondeur dans ce sens. Vous êtes des gens formidables. Vous êtes précieux aux yeux de l'Éternel. Et vous êtes précieux les uns pour les autres. Que l'Éternel vous garde et vous bénisse. Alors, dans une forme de continuité d'études, il est important de pouvoir maintenant évoluer vers quelque chose. Et le thème que nous allons aborder est fondamentalement important parce qu'il s'agit du souffle, l'esprit et l'Esprit Saint. C'est un sujet très vaste, particulièrement énorme, je dirais même, et il nous amène à découvrir beaucoup de choses. Et donc, nous allons aborder ce temps maintenant d'étude par rapport à cela. Alors, il ne fait aucun doute que le sens et la signification de ce que l'on appelle le souffle de l'esprit est quelque chose qui veut dire tourner, orienter vers la vie et non la mort. Nous devons comprendre fondamentalement cette première base, que le souffle de l'esprit est un souffle de vie et qu'il nous oriente et nous dirige, nous tourne
vers ce qui est la vie et non ce qui est lié à la mort. Donc c'est très important de pouvoir avoir cette base. Il est dit dans le psaume 115 au verset 17 « Ni les morts, ni tous ceux qui descendent dans le silence, dans le shéol, ne loueront Dieu. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre, ce sont ceux qui sont descendus dans la fosse, qui n'espèrent plus en toi. » Quel passage étrange et magnifique à la fois, mais combien important. Ce ne sont pas les morts qui te louent. Autrement dit, ce sont les vivants. Et nous devons comprendre pas mal de choses à ce niveau-là. Alors, le principe pour nous va constituer à comprendre, en quelque sorte maintenant, ce que signifie que tout est orienté, tourné vers la vie. C'est un sujet merveilleux. Après ce temps du Covid-19, où pendant des semaines et des semaines, nous ne cessions du matin au soir de voir les chiffres de la mort, c'était quelque chose d'incroyable, tous les jours, sans pause. Et on n'était pas suffisamment orienté vers la vie, vers les vivants. Et il nous faut quand même maintenant réaliser que nous devons en tenir compte. D'être en vie, déjà, c'est quelque chose, mais d'être vivant. Et c'est une chose que j'aimerais vous communiquer et vous transmettre, l'importance de la vie, bien-aimés. D'être vivant signifie pour chacun de nous l'importance de la vie. Or, nous pouvons constater, comme je vous l'ai dit, de toute façon, que l'être humain, presque naturellement, est orienté vers le néant, vers la mort, vers ce qui est lugubre. C'est assez étrange, mais c'est une tendance que l'être humain, de manière générale, possède et vit. Alors, il nous est important de savoir qu'il y a un passage dans le Talmud, dans le Sanhédrin, au chapitre 37, alinéa A, il dit quelque chose de très intéressant. Non pas que le Talmud soit pour nous parole de Dieu, mais il est intéressant de voir ce qu'ils disent à propos de certains versets, à propos de certaines choses. Celui qui sauve une vie est comme celui qui a sauvé le monde. C'est dire que dans la pensée d'Israël, dans la pensée juive, l'importance de la vie. Et c'est ce qui a caractérisé tout l'enseignement de Mashiach. Il a mis la vie au-dessus de tout. Et l'importance de la vie a été profondément marquée par son enseignement. Alors, pour le comprendre, tout ceci nous démontre qu'il y a comme un attrait à la mort, et ce que nous appelons aussi, en termes bibliques, la mort, c'est tamé, hein, l'impur, ce qui est impur. Et tout ce qui est orienté et qui a attrait à la vie est tahor, pur. Et nous voyons qu'il y a deux niveaux. Retenez, deux niveaux. Un niveau de mort qui est lié à un état d'impureté et un état de vie qui est lié à pureté. Alors, tous deux, dans la Torah, le Tanakh, la Bible, l'expliquent. Et l'expliquent par une différence qui est marquée par une séparation. Il y a la mort et la vie
Mais entre deux, c'est pas quelque chose où c'est ensemble, la mort et la vie. Non, il y a la mort et la vie. Et c'est marqué par ce que l'on appelle la séparation. Donc la mort, tamé, est la notion d'impureté qui se révèle et se démontre de toute façon dans nombre de passages bibliques, parfois contestés, etc. Mais où Dieu a voulu, par exemple dans le Deutéronome et dans d'autres passages, marquer les notions euh, de séparation, d'impureté, même dans la nourriture, dans ceci, dans cela, dans le corps, etc., par rapport au cultuel. Tout est dans l'un ou dans l'autre. Et également un passage de l'un à l'autre. Donc ceci est pour nous quelque chose de très important, le pur et l'impur. Mais il nous faut également saisir que la notion d'impureté n'est pas l'impureté qu'on appelle euh, la souillure sur le corps, la saleté, être sale, autrement dit, on se douche et puis on est propre. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas être sale, autrement dit. Hein. Mais ce que cela veut dire dans la pensée d'Israël, que la mort, l'impureté est l'interruption de la vie, ce qui interrompt la vie. Oh. Et c'est ce que nous appelons la mort. Parce que quand il n'y a plus la vie, il y a quelque chose qui s'est arrêté, qui n'existe plus et qui ne peut plus continuer. Autrement dit, ce qui devient une interruption de vie est ce moment qui se sépare et plonge l'homme dans un état de mort. Un état. Alors bien sûr que nous pouvons le comprendre sur le plan physique, mais également dans la dimension spirituelle qui est totalement différente quand même, qui n'a pas le même rapport. La vie est importante et il faut en comprendre l'essence, ce qui est fondamental. Alors en hébreu, c'est chaim. C'est un mot en fait qui n'est ni singulier ni pluriel, mais duel. Ah, ça, bien aimé, je suis profondément conscient que c'est une notion qu'il nous faut développer, du reste, parce que elle n'est pas intégrée dans l'esprit occidental. Mais nous devons bien saisir que Chaim, ce n'est pas un singulier, ce n'est pas non plus un pluriel, à proprement parler, mais c'est quelque chose qui est duel. C'est pourquoi il y a ce Chaim. On peut, et on est en droit, de se poser la question et se dire, alors, ce que vous voulez insinuer, monsieur le rabbin, c'est qu'il y aurait de vie. Comment dois-je le formuler? Comment dois-je le comprendre? Comment dois-je le saisir? Comment dois-je l'interpréter? Y aurait-il, au travers de cela, deux mondes, mais deux mondes différents? Effectivement, oui. Et c'est là, bien aimé, que la gloire de Dieu se révèle. C'est là que la gloire de l'Éternel peut nous entraîner dans des choses extraordinaires et nous révéler la profondeur de la Torah, mais aussi de ce que nous sommes, de qui nous sommes en lui ou sans lui. Et c'est un véritable fondement d'étude. Ce fondement d'étude de la Torah, il est traduit au travers de cette notion des deux vies qui vivent dans les deux mondes. Elles se traduisent premièrement par le Olam Hazé, le monde du présent, ce monde-ci. Et celle du Olam Haba, qui veut dire le monde futur, mais si on le traduit beaucoup plus justement, il dit le monde qui vient.
le monde qui vient. Le monde qui n'est pas encore dans le présent, mais qui va venir. Extraordinaire. C'était toute l'essence du message de notre Seigneur et Sauveur Yeshua, celui qui est notre Messie. Et c'est quelque chose de merveilleux de le découvrir, de découvrir réellement son enseignement. Alors, le christianisme, dans ses diverses études théologiques, le définit de manière totalement différente, et je vais simplement le mentionner sans développer, sans expliquer, sans donner quoi que ce soit de commentaire. Il dit tout simplement le ciel et l'enfer. Il y a un ciel et il y a un enfer que l'on traduit, si on veut être cohérent, mort-vie, mais dans deux mondes différents, deux niveaux de vie différents. Alors bien sûr que ça mériterait qu'à certains égards, de toute façon, d'approfondir cette notion, mais ce n'est pas le but de notre étude aujourd'hui. Mais je tenais quand même à relever ce point qui est important pour la compréhension dans le langage et les formulations, de façon à ôter un peu les confusions. Alors il nous faut réaliser que Dieu nous demande de vivre. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie et non la mort. Il s'adresse bien entendu à tout un peuple, mais dans ce peuple, c'est chaque individu, chaque couple, chaque famille, chaque personne qui est concernée par le choix. Et c'est important de le réaliser dans cette ampleur. Alors il s'agit de vivre et non d'essayer d'expliquer comment survivre à quelque chose, à des malheurs, à des difficultés, comment... Non. Vivre. Vivre dans ce monde-ci est important parce qu'il nous donne la compréhension du monde à venir. Et je crois que c'est l'un des enseignements, mais également l'un des épisodes, je dirais, le plus tragique, le plus douloureux de la vie de notre Messie. Lorsque il arrive à Pessar, il y a un certain nombre de choses qui se sont produites et qui se sont déroulées. Yeshua l'illustre de façon magistrale dans ses réponses à Pilate. Il dit, dans l'évangile de Jean, la Bessora Tova, la bonne nouvelle, « Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas dans ce monde. Je ne suis plus, autrement dit aussi, dans le monde. » Quelle réponse étrange à un gouverneur romain. Je suis dans ce monde, tu me vois. Mais en fait, je ne suis pas là. Et on pourrait dire, mais alors où es-tu? Nous pouvons nous interroger sur cette réponse étrange. Il est dit également dans sa prière sacerdotale, Jean 17, et au verset 11 notamment, « Je ne suis plus dans le monde », et en parlant de ses talmidim, de ses disciples, ils ne sont plus dans le monde. Mais il nous pousse encore plus dans ce qui est étrange. Dans Jean 17, et au verset 14, il est dit, et je le retraduis, « Je suis ici, dans le monde présent,
Oui, je suis ici, dans l'humain. Autrement dit, dans le temps présent, dans le Olam Hazé. Mais, je ne suis pas du Olam Hazé. Je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas de cette création. Je ne suis pas du tout identique aux autres. Je suis du Olam Abba. Je suis du monde futur. Ce qui veut dire le monde qui vient. Mais il est également précisé que ce monde futur n'est pas un monde distancé, il est séparé. C'est-à-dire que le Olam Hazé a une existence et le monde futur est dans une autre existence. De même que nous pouvons le comparer dans la compréhension, il y a une Jérusalem terrestre et il y a une Jérusalem céleste. Il y a le même nom, mais pas les mêmes niveaux. Et je crois, personnellement, que c'est fondamental à comprendre parce que tout est contenu dans ces notions. Je suis dans cette humanité, pour pousser un petit peu plus, mais je ne le suis pas. Je suis de la nouvelle humanité. Et là, entrons dans un petit dévoilement. Je ne suis pas l'humanité du premier Adam. Je suis l'humanité de Mashiach, du Messie. Je suis celui qui est la dent d'en haut. Je suis la dent qui n'est pas de cette création. Je suis véritablement celui qui, lors de la création, était fusionné dans ces deux humanités, dans ces deux dimensions. Mais à partir de la faute, il y a eu une séparation entre la dent du Olam Hazé et la dent du Olam Abba. Extraordinaire. Yeshua nous démontre à quel point c'est merveilleux de réentendre, d'écouter ces paroles, de les analyser davantage et de leur donner un sens, une signification et une compréhension. Autrement dit, pour pousser juste un petit peu plus, lorsque Shaoul de Tarse va parler du Messie, il va dire, il est le premier-né d'une nouvelle humanité, il y a eu le premier-né d'une humanité qui a marqué la séparation au travers de la faute de la Touma et qui a été expulsé du Gan Eden. En résumé, c'est ça. Et il dit que Yeshua Mashiach n'est plus dans le monde de la séparation, mais dans le monde de la réconciliation. Il est le premier-né d'une nouvelle humanité. Et j'aime autant dire que c'est extraordinaire. Il veut marquer et signifier ce que le Olam Abba est, ce qui est en relation avec la résurrection. C'est-à-dire que la mort a été totalement anéantie, engloutie, vaincue. Et ça va plus loin puisqu'il dit qu'il n'y a plus de séparation.
pour ceux qui sont en lui. Il n'y a plus d'interruption de vie. Oh, il n'y a plus cela. Et c'est la résurrection d'entre les morts. Et ceci nous amène quand même à comprendre que nous sommes effectivement physiquement dans ce monde, mais dans la réalité, sommes-nous de ce monde? Ah, c'est une question peut-être pour certains difficile, mais en fait, non, nous n'appartenons pas à ce monde de la séparation. Nous avons été réconciliés. Nous n'appartenons plus au monde de la séparation, mais au monde de la relation. Extraordinaire. Ce monde est défini au travers de la création comme étant le monde éternel et infini. Alors, nous avons, bien entendu, et nous l'avons vu, je crois, à plusieurs reprises, un corps et une âme, que nous appelons Neshama, mais qui a 5 niveaux. Ce qui est en rapport avec ce que nous voyons maintenant, aujourd'hui, et qui définit le niveau de joie, qui prête à confusion dans la compréhension et l'interprétation que les gens en font, et qui nécessite peut-être un éclairage, mais également quelques explications pour aller en quelque sorte plus loin. Ruach est ce que l'on appelle, dans la pensée biblique, un niveau de conscience. Niveau de conscience peut se traduire en hébreu et dans la compréhension juive comme un niveau de révélation. Alors, quelle est la particularité de ce niveau? Eh bien, c'est qu'il est essentiellement lié aux émotions. Oh, je pensais que c'était quelque chose de totalement à part. Et non, au contraire, ce niveau de Ruach est un niveau de conscience, de révélation qui s'exprime dans les émotions. Alors l'explication, c'est qu'il nous faut saisir qu'il y a les émotions manifestées dans l'être humain que nous avons dans ce Olam Hazé. Nous éprouvons tous des moments de joie, de peur, de tristesse, etc. Nous avons des émotions. Nous ne pouvons pas dire que nous ne ressentons jamais rien. Non. Nous vivons aussi parce que nous ressentons des émotions en fonction de pas mal de choses. Mais également, il nous faut comprendre que, au-delà de ce niveau, il y a les expressions des émotions spirituelles de notre être. Et ça a besoin d'être, en quelque sorte, expliqué. Nous pouvons tous comprendre nos émotions ici-bas, dans nos relations, dans nos contacts, etc., dans les choses de la vie. Mais les émotions spirituelles, sont-elles les mêmes? Non. Et c'est pourquoi il nous faut comprendre au travers des émotions spirituelles ce qu'elles expriment en premier et avant toute chose. C'est très particulier parce que ces émotions spirituelles expriment notre amour de Dieu et pour Dieu.
c'est un autre niveau. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes, nos émotions sont liées dans la relation des uns avec les autres, autant dans le couple que hors du couple, dans les amitiés, etc. Et elles forgent toutes sortes de choses, qui parfois sont même, d'ailleurs, paradoxales et conflictuelles. Mais tel n'est pas notre sujet. L'émotion spirituelle ne se met pas au même niveau que la relation humaine. Elle nous amène dans le niveau de la relation avec Dieu. Et notre relation avec Dieu passe par l'émotion. Et l'émotion principale qui est à ressentir est le niveau qui va déterminer beaucoup de choses, c'est notre amour pour Dieu ou notre amour de Dieu. C'est ce qui va tout déterminer. Dans tout le reste, la joie de le servir, la joie de lui appartenir, la joie d'étudier, etc. L'émotion principale dans ce niveau-là, c'est qu'il va nous conduire aux autres niveaux, mais à des ressentis qui ne sont plus simplement des choses matérielles, mais spirituelles. Telle l'étude de la Torah. On peut lire la Torah sans émotion. On peut lire la Bessora Tova comme quelque chose de merveilleux, mais sans aimer particulièrement Dieu. Alors, ce qui est fondamental, c'est de comprendre ce que signifie cet amour de Dieu. Il a un but quand même. C'est qu'en fait, il nous conduit à l'annulation de l'amour de l'ego, de soi et de tout ce qui en découle. Et vous savez que c'est une réalité que chacun connaît et vit naturellement. L'annulation de son ego, de soi et de tout ce qui en découle est fondamentale à comprendre. Parce qu'il change tout dans nos actions, dans nos motivations. Il change tout. Alors, ce niveau de rouar dans la compréhension de l'émotion spirituelle, c'est ce qui nous permet d'aimer Dieu qui est exprimé par tout son cœur. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses niveaux, qui vont se retrouver là. Oh. Et de toute sa pensée, ou la force, l'énergie de sa pensée pour mettre en action la volonté. C'est cette notion qui établit la relation de l'intelligence, de la pensée et celle du cœur. C'est quelque chose qui relie les deux niveaux de l'homme. L'intelligence, son raisonnement, sa pensée, son analyse, sa compréhension, ses capacités d'analyse même. Mais s'il n'y a pas d'émotion, à quoi cela sert-il? Certes, c'est certainement intéressant. Ça peut procurer beaucoup de connaissances et de savoir, mais rien ne vibre en soi. Alors que si c'est relié, c'est quelque chose qui devient extraordinaire, parce que ça s'entraîne. Et elle élève l'âme.
Oh, elle élève l'âme de notre cœur et elle nous permet d'exprimer des choses inexprimables. Je donne un exemple. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, il peut l'étudier en fonction de ses besoins, ou de ça ou de ça. C'est le besoin qui est son moteur. C'est pas l'amour de Dieu. Mais s'il étudie la Torah à cause de l'amour de Dieu qu'il ressent, pour découvrir son maître, son roi, son sauveur, son messie, son rédempteur, eh bien, le rapport de l'intelligence, du cœur et de la Torah, dans la méditation, l'étude, alors je dis Torah, mais c'est tout le Tanar, la Bible, l'enseignement du Mashiach, modifie totalement notre rapport avec lui. Il nous donne de véritables sentiments. Et Shaoul de Tarse ne disait-il pas « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, Mashiach. Ayez en vous, et non pas en dehors de vous. » Alors, Ruach constitue donc ce premier niveau que l'on appelle le niveau du cœur, mais également Ruach, dans une deuxième fonction, nous conduit à une autre compréhension complémentaire, celle de l'appareil respiratoire. Oh, que appareil respiratoire? Je l'explique. Bien aimé, nous avons un corps et nous vivons par la respiration. Ce qui est le sens de Ruach, esprit, vent, souffle, haleine. C'est la respiration. Et en fait, ceci nous conduit à comprendre que nous devons équilibrer un ensemble de fonctionnements qui sont dans l'humain, dans un monde spirituel. Nous venons de voir brièvement le rapport avec la méditation, la joie que nous pouvons éprouver dans la Torah à cause de l'amour de Dieu, qui est le niveau du cœur, les sentiments. Et puis ces sentiments ne peuvent pas rester sans un dialogue. Ils ne peuvent pas rester muets. Ils doivent pouvoir s'exprimer. Et c'est pourquoi ce que nous appelons cet appareil respiratoire, c'est ce qui donne la parole, autrement dit, l'expression de la prière. C'est cet amour de Dieu qui, ensuite, fait que nous parlons dans un autre niveau et ce qui devient le mot tefila, prière. Et c'est pourquoi c'est très important. Alors, on va rentrer maintenant dans quelque chose d'important. Parce que Ruach, finalement, c'est ce qui définit, si on l'analyse correctement, le mouvement sur le plan physique et matériel. Nous pouvons le comprendre au travers de notre organe que nous appelons le cœur. Le cœur est ce qui fait circuler le sang dans tout l'organisme. Et pourquoi? Parce qu'il est le seul organe ayant cette fonction qui se contracte durant toute notre vie et de manière totalement indépendante de notre volonté.
Nous ne pouvons pas dire j'arrête de faire circuler le sang dans mon doigt ou machin. C'est une fonction. Arrêter la circulation dans votre corps, c'est lui couper la vie. Il n'y a plus d'oxygène. Oh, il n'y a plus d'air. Ah, il y a quelque chose qui se coupe. Et l'expiration, si elle marque le temps de la mort, c'est parce qu'il n'y a plus d'air, il n'y a plus d'oxygène. Et je crois que c'est très important de comprendre que la vie est dans ce domaine que nous venons d'expliquer. Et qu'elle nous amène justement à comprendre qu'elle est indépendante de tout ce que nous pouvons maîtriser, de tout ce que nous pouvons commander. Nous n'avons aucun pouvoir dans ce sens-là. Pour vivre, il faut qu'il y ait la circulation du sang. Il faut qu'il y ait de l'oxygène, de l'air. Alors, ceci nous conduit maintenant à comprendre ce que signifie Ruach. Ruach, si on le traduit, ça veut dire vent, souffle, esprit. Et ça dénote tout ce lieu avec le mouvement. Quand je parlais justement de la circulation du sang, eh bien, c'est quelque chose qu'il nous faut intégrer. L'arrêter, c'est arrêter la vie. C'est donc ce mouvement circulatoire dans tout le corps. Important, fondamental. C'est un mouvement. Alors, si on veut l'analyser un petit peu plus en profondeur, et comme nous l'avons vu d'ailleurs, ce niveau qui est lié à l'homme nous entraîne dans quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est lié à l'homme de la formation, de la création dans un premier temps. Il faut bien comprendre la dimension de la première humanité, dans le premier homme, l'Adam. Et en même temps, je souhaite et je désire vous faire connaître l'autre face et niveau spirituel de ce mystère. C'est une communication importante que je veux vous transmettre dans cette étude. Ruach, dans l'hébreu, et ça va certainement surprendre beaucoup de gens, n'est pas masculin, mais est féminin. Oh là 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 là. J'entends beaucoup de gens dire l'Esprit Saint, le Saint-Esprit. Non. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu n'est pas masculin, mais féminin. Ruach, donc l'esprit, c'est le principe de vie. Et donc il nous faut définir un certain nombre de choses qui très souvent sont liées à des confusions de langage de la part de beaucoup de personnes, de croyants, parce que quelque part je pense que ce n'est pas suffisamment clair en eux. Il nous faut comprendre que nous avons un esprit, une âme, dans un corps. Et il y a une très grande confusion entre cela et ce qu'ils appellent l'esprit de Dieu.
Ou, formulé autrement, la Ruach HaKodesh, la Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint, mais qui n'est pas de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons par là? Dans l'un des rôles que nous pouvons attribuer à Ruach HaKodesh, qui est indépendant de l'homme et en même temps qui est avec l'homme. Et c'est ce qui a donné les Nevi'im, les prophètes. C'est ce qui a donné le niveau de la prophétie. C'est-à-dire quelque chose qui est allé plus loin que le niveau de l'humain. La connaissance des temps dans le plan de Dieu. Extraordinaire. Et nous appelons également Ruach HaElohim, l'Esprit de Dieu, qui contient la prophétie. C'est une parole inspirée qui n'est pas de l'inspiration humaine, qui pourrait être, à la limite, comprise comme une philosophie, comme une sagesse humaine. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit philosophique. Il est une révélation en profondeur des temps. Et c'est pourquoi c'est poussé par l'Esprit Saint de Dieu que des hommes ont parlé de sa part. Magnifique. Ce ne sont pas des hommes qui ont spéculé sur les actualités, essayant de donner des sens, des explications et toutes sortes de choses. C'est une révélation. Et ce que j'aime à dire, c'est que la prophétie, quand elle s'accomplit dans le temps fixé par Dieu, elle devient histoire. Elle reste élément prophétique tant que l'accomplissement n'a pas lieu. Elle est dans le temps à venir. Oh, c'est quelque chose qui est extraordinaire, bien-aimés. Et c'est là que nous devons réaliser la gloire et la puissance de Dieu. Et il y a tellement de choses que nous pourrions développer à ce niveau-là. Et je réserve quelques, je ne sais pas si je peux le dire ainsi, mais quelques surprises pour la prochaine fois. Mais la Ruach HaKodesh, elle nous amène dans la pensée d'Israël. Elle est appelée couramment, traduite, par l'esprit de sainteté. Le juif, en fait, il faut comprendre cela. Le monde juif, le juif particulièrement, ne connaît pas, n'est pas obligatoirement familiarisé avec la théologie chrétienne, des pères de l'Église et autres, et jusqu'à aujourd'hui. Pour eux, c'est confus. Par contre, si l'on parle de l'esprit de sainteté, pour eux, c'est clair. Alors, qu'est-ce que cela signifie et comment la pensée d'Israël l'interprète? C'est très simple. Ce qui est traduit par cela, esprit de sainteté, c'est ce qui désigne l'aptitude à interpréter la volonté de Dieu, qui est la prophétie. Dieu fait connaître sa volonté au travers d'un canal humain, c'est vrai, mais il révèle ce qui n'est pas de l'existant.
tout en partant de l'existant, il nous conduit dans le temps du futur. Alors l'aptitude prophétique, c'est la proximité de Dieu et son influence directe sur l'homme. Et ce n'est pas l'homme qui dit « j'ai »,« je possède ». Non. Non. Et nous devons bien le comprendre dans ce sens. Nous ne pouvons posséder la dimension éternelle, infinie en nous-mêmes, être limité et fini. Non. Et ce passage où il est dit que l'esprit de la prophétie, c'est Yeshua. Et que tous les prophètes ont été orientés soit vers les temps du Messie, liés à la délivrance finale, le Malchut, etc., en révélant, au travers des signes des temps, son avènement. Ou alors de tout ce qui concerne l'identité du Mashiach. Extraordinaire. Alors, je vais prendre quelques minutes pour peut-être approfondir, mais également conclure. Même s'il y a énormément d'autres choses que nous allons voir, de toute façon, ne vous inquiétez pas, qui vont aller dans une grande profondeur et vous allez le voir. Il est écrit dans Bereshit, au chapitre 1 et au verset 2, « Vechosher al pnei te'om veruach Elohim mechachefet al pnei amayim » Et la terre était désolation, vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, planait sur la face des eaux. Alors, je me suis posé la question et j'ai cherché, j'ai étudié. Qu'y avait-il exactement? Qu'y avait-il exactement à ce moment-là? C'est intéressant de s'y attarder un moment. Tout d'abord, nous devons comprendre que la Ruach est considérée comme le vent, le souffle, etc. Et donc n'est pas parole. N'est pas parole. Mais il y a un secret. Il y a un secret. C'est que dans le vent, dans le souffle, on peut traduire et dire qu'il contient les sons. Il contient les sons. Le vent, le souffle, c'est ce qui module les sons. Oh, les véhicules et les portes. Oh, c'est quelque chose qui accompagne la parole et qui la fait entendre. Vous savez, si vous êtes près de quelqu'un, vous parlez à un certain niveau en amplifiant légèrement votre voix pour que l'autre entende, pour que la parole rentre, par le souffle, par le vent. Mais plus vous vous éloignez, et moins vous entendez. Et plus il faut que la parole soit forte, que la voix s'élève. Et si vous vous éloignez encore plus, l'autre peut parler, mais on n'entend plus. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement, bien-aimé. Et en même temps,
ce qui module les sons, ce qui donne le rythme de la langue et du langage, nous donne l'explication de la jouar sur la face ou la jouar qui planait. Jouar ici indique qu'il ne s'agit pas de n'importe quel souffle, mais d'un souffle de vie, qui est l'esprit de Mashiach. Et nous voyons exactement la relation avec le bas, le haut, c'est extraordinaire. Et il se traduit par quelque chose qui est très important. Parce que beaucoup de personnes peuvent penser que le vent n'a aucune orientation, direction. C'est vrai que le vent est tournant et qu'il va là et là et là. Personne ne connaît la direction du vent. Personne. Yeshua répondait à Nicodème, le vent souffle où il veut. Mais nul ne sait d'où il vient, ni où il va. Ça, c'est pour l'homme qui n'a pas le monde de la vie d'en haut. Mais quand il a le monde de la vie d'en haut, c'est très différent. Alors, ce souffle de vie se traduit par une direction, une orientation et une finalité. C'est extraordinaire. Et ce qui concerne la face, ou traduit différemment, ce qui planait à la face des eaux, il y a un terme qui est utilisé, c'est mechachefet, qui est employé ici, dans l'hébreu de la Torah. Et il décrit, et je conclurai avec cela sans trop expliquer parce que les explications sont nécessaires pour bien comprendre, est employé ici et décrit, si on le reprend dans le langage biblique, l'étymologie, la sémantique, mais pour la compréhension, comme quelque chose qui dit « l'aigle tournoyant au-dessus de son nid ». L'image de l'esprit qui planait au-dessus des eaux, et comme l'aigle tournoyant au-dessus de son nid. Oh, et là, c'est magistral. Comme explication, alors cela signifie tout simplement, dans la compréhension de Merachefet, ce planète, parce que qu'est-ce que ça voulait dire planète? Que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de la création pour donner la vie à toute chose et octroyer à chaque créature ses limites, ses caractéristiques et ses finalités. C'est extraordinaire, bien-aimé. Alors, j'ai pas tout révélé. J'ai pas tout révélé, non. Loin de là. Parce que nous allons plonger là dans l'étude de la profondeur de Dieu, de sa révélation. Quelque chose d'extraordinaire. Je vous invite, bien-aimés, à continuer à suivre nos études sur notre web TV, de vous abonner. Je vous encourage à le faire. C'est très important, vous savez. C'est également un signe de nous encourager. Vous tous, les membres de l'Assemblée, faites-le. Et ceux qui êtes au dehors, encouragez. Aidez à diffuser quelque chose qui n'a pas son pareil. Quelque chose qui est différent et qui élève le cœur, l'âme vers Dieu. Et dans ce temps de reprise, je vous encourage à ne pas oublier ce qui doit être approfondi pour retrouver un niveau superficiel des choses,
liées aux soucis de la vie qui étouffent, et de toutes ces choses qui vont à nouveau encombrer le cœur, l'âme, et étouffer en quelque sorte l'expression de la prière. Pensez à ce qui a été vécu, ne l'oubliez pas. Ce temps qui a été éprouvant, difficile, mais qui en même temps, pour beaucoup, a été une bénédiction pour eux-mêmes, parce que ça les a rapprochés de Dieu. Ça les a mis en réflexion sur un point essentiel, la fragilité de la vie et de l'existence. Ce qui s'est produit a révélé cela et a conduit beaucoup de personnes à tout à coup devoir changer leur mode de vie, de faire attention à des choses qui leur étaient inconnues. Et nous avons tous été concernés par cela. Puis d'un autre côté, il y a tout notre travail intérieur, comme un break, une pause, qui nous a repositionnés, ramenés. Alors, bien-aimés, je vous encourage à persévérer et à aller plus loin dans votre relation avec Dieu et de ne pas chercher des modes et des méthodes que les hommes ont mis en place, mais de laisser et d'apprendre à laisser Dieu agir et ne pas vouloir agir à la place de l'Éternel, car lui seul connaît toutes choses. Mes bien-aimés, je vous souhaite un temps merveilleux d'études, de prière, et en même temps je vous dis à très bientôt. Et je serai particulièrement heureux, si cela m'est autorisé, de vivre et participer avec vous, de vous retrouver physiquement. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accompagne dans ce nouvel itinéraire, après ce temps de l'Homère, ce temps de Shavuot. Que l'Éternel soit avec vous. Amen.